Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le premier dimanche de l'Avent. Lundi, donc demain de la féerie, ce sont les féeries de 3e classe. Les dimanches de première classe et les féeries de 3e classe qui ne permettent pas d'autres fêtes. Les autres fêtes vont venir être diminuées en commémoraison. Mardi, Saint-André, apôtre, c'est 2e classe. Apôtres et martyrs, bien sûr, on ne dit plus aux apôtres qu'ils sont martyrs, parce que tous les apôtres étaient martyrs, quoiqu'il y a une explication pour Saint Jean, qui a subi le martyre, mais qui est sauvé par la Sainte Vierge, qui est sorti vivant de la marmite avec de l'huile bouillante. Donc il a quand même le mérite du martyr, mais il n'est pas à mort martyr. Donc tous les apôtres sont martyrs, c'est pour ça qu'on ne dit plus apôtres et martyrs, parce que c'est évident. Donc Saint-André, apôtre. Mercredi de la féerie. Jeudi, Sainte Bibiane, Vierge et martyr. Vendredi, Saint François Xavier, confesseur apôtre des Indes, patron des missions. C'est le premier vendredi du mois. Samedi, Saint Pierre, chrysologue, évêque et docteur, avec la mémoire de Sainte de la féerie et de Sainte Barbe, Vierge et martyr. Dimanche prochain, 2e dimanche de l'Avent. Il y a effectivement 4 dimanches de l'Avent, parce que parfois il n'y en a que 3. Ça dépend donc de la disposition du dimanche pendant l'Avent. Parce que l'Avent dépend d'une date fixe, le 25 décembre. Et la date fixe ne correspond pas toujours avec les jours de la semaine, bien sûr. Donc, parfois, enfin, cette année-ci, il y a vraiment 4 pleines semaines de l'Avent. C'est vraiment un Avent de 4 semaines, parce que le dernier dimanche d'Avent, c'est le 19, et la Nativité tombe le samedi. Le samedi 25, et le jour après, c'est déjà le dimanche, dans l'octave de Noël. Voilà. Donc, samedi, donc le dimanche prochain, le 2e dimanche de l'Avent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est intéressant pour vous, c'est vous, n'est-ce pas, d'expliquer un petit peu ce temps de l'Avent. On commence par l'Évangile, qui se surprend, n'est-ce pas? C'est à peu près le même évangile que dimanche dernier. C'est la fin des temps. Mais cette fois-ci, dans un autre but. Le dimanche dernier, c'est pour inviter les fidèles et les prêtres, enfin tous les chrétiens, n'est-ce pas, tous les croyants, tous les fidèles, enfin le clergé appartient aussi aux fidèles, hein, c'est-à-dire fidèle, fidèle vient de fides, et fides ne veut pas seulement dire fidélité, mais aussi foi. En anglais, faithful, donc la foi, faith, donc il ne faut pas oublier que fidèle ne fait pas seulement allusion à la fidélité, c'est vrai que la persévérance finale, c'est la grâce des grâces, la fidélité, mais dans la foi. Donc ça, on a oublié que fidèle veut dire aussi ceux qui ont la foi. Et tout le monde va avoir la foi, même le pape, les évêques, les prêtres. Donc nous sommes tous fidèles, au sens large. Voilà, donc... les fidèles, donc toute l'Église est invitée, comme vous savez, c'est le sermon du dimanche dernier, à faire un examen de conscience sur toute l'année qui est passée, une année de grâce, une année liturgique, où l'Église, qui est Dieu sur terre, c'est le Saint-Esprit sur terre, parce que l'Église est animée par le Saint-Esprit, mais elle distribue les grâces données et méritées par la 2e personne de la Sainte Trinité. Voilà. Donc les 3 personnes sont toujours ensemble en train d'agir. Le Père créateur et providence qui envoie son Fils pour organiser aussi la rédemption, qui est très important, parce que sinon tout se perd. Et il envoie aussi le Saint-Esprit pour animer l'Église
pour être vraiment parmi nous, pour vaincre le diable et toutes les forces du mal sur terre, du mal, pour continuer l'Église, le travail de l'Église de sauver les hommes, les âmes. De faire un examen de conscience, dans quelle mesure nous avons collaboré avec cette grâce, nous avons reçu cette grâce. Et pour activer cet examen de conscience, on était confronté avec ce tableau extraordinaire de la fin des temps, de Jésus qui revient pour juger les hommes, les vivants et les morts, tout le monde. Le jugement qui va décider d'une éternité, n'est-ce pas? Alors cette fois-ci, c'est le même tableau, mais fait donné par un autre évangéliste. C'était l'autre fois, c'était Saint Matthieu, maintenant c'est Saint Luc. Saint Luc est toujours plus bref, mais très, il va à l'essentiel, n'est-ce pas? Eh bien, c'est dans le but de nous rappeler qu'il y a 3 venues de notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, la venue en bonté, n'est-ce pas? Miséricorde, c'est celle de Noël. C'est celle il y a 2033 ans, 21 ans maintenant. 2021 ans. En bonté pour nous sauver. Physiquement, il est venu. La deuxième venue, c'est le but de la première venue, c'est qu'il habite dans notre âme spirituellement. Parce qu'en croyant en Jésus, notre Jésus-Christ, comme Dieu, n'est-ce pas? En l'acceptant comme Dieu et en gardant ses commandements, en acceptant ses commandements, en s'appliquant, en acceptant tout ce qu'il donne et tout ce qu'il propose, eh bien, par cette preuve d'amour, il vient de notre âme. Cette deuxième venue qui est le but de la première, c'est finalement la venue la plus importante, c'est l'état de grâce. Voilà. Et tenir cet état de grâce en vue de la troisième venue, quand il va venir physiquement encore comme juge. Mais pour un chrétien, c'est justement pour arriver à sa destination, parce qu'il a gardé justement cette deuxième venue. Il a respecté cette deuxième venue. Il a respecté son état de grâce. Il a gardé. Donc, alors, cette troisième, c'est... Jésus va revenir physiquement. Mais ce sera un miracle parce qu'il sera perçu par tout le monde. Et oui, j'ai expliqué les événements. Tout le monde va mourir par le feu. Tout le monde va ressusciter. Et tout le monde va être jugé. Par Jésus physiquement, qui va apparaître avec la croix. Avec sa croix. Avec le signe de la rédemption. Voilà ce que j'ai souffert pour vous. Voilà ce que mon amour a fait pour vous. Et maintenant, quel est votre amour de retour? Parce que l'amour de retour qui va gagner finalement le ciel. Parce que l'amour doit venir de deux côtés. Son amour, c'est de venir sur terre, Noël, et de subir cette terrible martyre en notre place. Et alors, il attend un amour de retour. Il montre son cœur, n'est-ce pas? Marguerite Marie Alacoque, le Sacré-Cœur. Il envoie la Sainte Mère, sa Sainte Mère qui montre aussi son cœur immaculé. Il fait tout pour nous gagner, n'est-ce pas? À Noël, il va se montrer comme un petit enfant attendrissant, n'est-ce pas? Il veut toucher notre cœur, il veut un amour de retour. Mais un amour qui est prouvé, pas seulement sentimental, mais qui est prouvé parfois par des actes très durs, n'est-ce pas? Parce que garder les 10 commandements toute une vie, ça vaut presque un martyr, hein? La vie quotidienne, la croix de chaque jour, ça mérite déjà le ciel, la croix de chaque jour. Il ne faut pas parler de martyrs et des difficultés supplémentaires qu'on a maintenant, mais il y a aussi des grâces supplémentaires. Nous avons des grâces extraordinaires. Saint Louis-Marie Guignon de Montfort, le grand saint de la dévotion mariale, il n'a pas inventé, n'est-ce pas, la mariologie, mais il a bien synthétisé et ajouté quelques prophéties. Eh bien, il dit que, voilà, la fin des temps, les saints seront des géants par rapport aux autres. Oui, parce que les difficultés seront aussi beaucoup plus importantes, la grâce sera plus grande. Donc, garder la foi dans ces temps-là sera beaucoup plus difficile, donc on aura plus de mérite, mais plus de grâce. Parce que Dieu est bon, est infiniment juste, il tient compte des difficultés pour proportionner sa grâce. Et puis, c'est infiniment bon, il va être très généreux, n'est-ce pas?
Donc le temps de l'Avent, c'est un temps de préparation maintenant à cette fête de Noël, parce que c'est un temps de conversion, comme on a vu, on va voir adorer d'abord, bien sûr, Jésus et Marie qui attendent, Marie et Joseph qui attendent Jésus, Marie-Joseph, qui sont dans l'attente déjà depuis Marie, depuis le 25 mars, 9 mois. C'est pour ça que c'est un temps éminemment marial. L'Avent, c'est le temps le plus important marial selon les pères d'Église. On l'a trop oublié. Nous, bien sûr, on aime beaucoup le mois de mai, le mois de Marie, octobre, le mois du rosaire, le mois d'août, le mois de l'Assomption, n'est-ce pas, du cœur immaculé de Marie, le 22 août. Mais il ne faut pas oublier l'Avent. L'Avent, c'est justement la Sainte Vierge qui est celle qui va sauver le monde. Parce que c'est elle qui va donner le sauveur. Pour trouver son salut, il faut aller chercher la mère qui est déjà enceinte. Il faut aller chez la femme pour voir l'enfant. Où est Marie? Parce que là est le salut. Le salut est avec la Marie en ce moment. Et voilà, Jésus qui est dans le sein de Marie, comme dans un tabernacle. Il n'a pas l'usage de son corps, comme dans le tabernacle, il n'a pas l'usage de son corps ici sur terre. L'hostie ne peut pas se bouger par soi-même. Donc l'hostie est portée par le prêtre, Jésus est porté par Marie. L'hostie attend dans le tabernacle, chez moi l'hoste, tabernacle, n'est-ce pas? Et voilà. Et l'hostie reste là jusqu'à ce que le prêtre le bouge, ou la bouge. Comme Jésus bouge parce que la Sainte Vierge se déplace, Jésus se déplace avec elle. Il dépend totalement de la Sainte Vierge. Pour sa nourriture, pour tout, n'est-ce pas? Il a 9 mois. 9 mois, mais le temps de l'Avent, on y pense spécialement. On y pense. On y pense que Jésus est en Marie. On peut l'adorer dans ce sanctuaire. Parce que vous savez, notre corps, c'est un temple, le temple du Saint-Esprit. Et Marie, c'est un temple par excellence. Et dans un temple, on prie. On prie dans son cœur immaculé, dans son âme, qui est ouvert, qui nous appelle. Venez, venez dans mon cœur, n'est-ce pas, adorer Dieu. Dans mon cœur, vous trouverez Jésus-Christ, beaucoup plus sûrement et mieux qu'ailleurs. La voie mariale, c'est la voie la plus sûre. Donc on va chercher Marie, on va demander Marie de mieux adorer le Christ, de mieux préparer, être digne de le recevoir, d'être moins indigne plutôt. Voilà. Personne n'est digne de recevoir Dieu, n'est-ce pas possible, mais on obéit. Dieu est tellement bon qu'il veut venir en nous, n'est-ce pas, notre âme habiter en nous, et par obéissance on l'accepte. L'humilité nous refuse, comme Marie a refusé, mais elle avait la tendance de refuser la maternité, mais elle n'a pas osé parce qu'elle a fléchi par obéissance. La volonté de Dieu qui compte. Le bon Dieu l'a voulu comme mère de Dieu, donc elle a accepté, mais son humilité était au qui-vive, quoi. Elle a accepté, donc justement, elle a été proposée d'être une mère de Dieu pour son humilité. Donc l'Avent, c'est un temps de préparation extraordinaire avec Marie, mais on va avoir d'autres personnages. On va voir Saint Jean-Baptiste, qui est la préparation par excellence. C'est lui qui nous prépare à la venue c'est le précurseur. Donc lui montre le chemin par sa vie même, pas seulement en parole, mais par sa vie, comment se préparer de meilleure façon à recevoir Jésus-Christ. Eh bien, c'est la vie de Saint Jean-Baptiste, sa prédication. Donc Marie et Saint Jean, et Saint Joseph, bien sûr. Saint Joseph qui est indispensable pour l'incarnation, indispensable. Qu'est-ce qui va protéger Marie de la lapidation? Sans Saint Joseph, on aurait avoir suspect de fornication, n'est-ce pas? Comment ça être enceinte du Saint-Esprit? C'est facile. On ne l'aurait pas cru. Donc il faut bien un protecteur de la Sainte Famille. On va le voir protéger la famille de manière extraordinaire en les amenant en Égypte pour les défendre contre l'attaque de Hérode qui voulait déjà tuer l'enfant.
Comme maintenant, on veut tuer l'enfant toujours, n'est-ce pas? L'Église, on veut la faire disparaître. Il y a un fils d'Abraham en France qui a dit carrément, c'est un rabbin, n'est-ce pas, qui a dit carrément que maintenant il faut abolir l'Église catholique en France. Voilà. Donc j'ai oublié son nom, c'est un nom plus un nom araméen. Enfin, il faut en France maintenant, il a dit ça ouvertement, hein, il ne le cache pas, il faut maintenant en finir avec l'Église catholique. Voilà, il faut l'abolir. Donc le diable continue déjà pour persécuter Jésus. Jésus. Nous sommes aussi très petits, comme l'enfant Jésus dans Sainte Marie, n'est-ce pas, très petit, embryonal, n'est-ce pas, très très petit en nombre. Eh bien, chers fidèles, donc ce temps de l'Avent est très très riche. Si nous avons un bon Avent, eh bien on est déjà saint. L'Avent nous prépare à bien recevoir Jésus-Christ. Et si on reçoit bien Jésus-Christ, on va au ciel parce que c'est lui l'ascenseur. C'est lui la porte, je suis la voie. Je suis la vérité parce que ça passe par la vérité, ça vient par l'âme, par les facultés de l'âme, l'intelligence, la volonté. Donc je suis la vérité, donc il faut bien passer avec l'intelligence, acceptant la vérité de Dieu. Je suis la voie parce qu'il faut encore suivre avec la volonté, n'est-ce pas? Une deuxième faculté de l'âme. Donc il faut suivre Jésus avec son âme, bien sûr, c'est le plus important. Donc elle le suivre avec l'intelligence, par la foi, avec la volonté, en acceptant sa volonté, qui est une preuve d'amour. Parce que unir les deux volontés, l'union, c'est une preuve d'amour, l'union cause l'amour, l'amour cherche l'union. Voilà, l'avant, comme vous savez, déjà dans le nom, ça veut dire arriver, venu, advenir, advient, advenir, avènement. Donc on est dans l'attente, la venue du Sauveur, mais une attente active, pas passive. Hein. Ça veut dire comme on attend le train ou le passage. On va faire quelque chose pour se rendre digne le plus possible. Avec la grâce, avec déjà la grâce qu'il méritera à la croix, enfin qu'il a déjà mérité, mais il a mérité les grâces pour tous les hommes, même avant qu'ils soient venus, en avance. Parce qu'il a déjà attendu pendant 4 siècles, 4000 ans, excusez-moi, 4000 ans, enfin 4 à 5000 ans. C'est pour ça que ces 4 semaines, ces 4 dimanches, ces 4 semaines d'avant figurent les 4000 ans d'attente de Messie, à partir d'Adam jusqu'à Jésus-Christ, à peu près. Si on voit les tableaux généalogiques, c'est à peu près ça, dans l'Écriture sainte. Donc, l'Avent, c'est un temps qui était liturgique et aussi spirituel, bien sûr. La liturgie, c'est pas seulement quelque chose qui se passe, mais c'est quelque chose dont l'âme se nourrit. C'est pour l'âme. La liturgie, c'est pour nourrir l'âme. C'est une source de grâce. C'est l'organisation des sacrements et la prière de l'Église, qui est la prière de Jésus, n'est-ce pas? Jésus mystique. Par exemple, le bréviaire, la messe, c'est des prières, c'est pas seulement sacrement, c'est le milieu. Le milieu, c'est le sacrement, c'est la consécration, mais c'est des prières, c'est les sacramentaux, par exemple, la bénédiction en finale, c'est un sacramental. Donc la liturgie. Et c'est dès les origines, bien sûr, vous comprenez, dès l'origine, les premiers chrétiens se préparaient avec soin à la solennité de la naissance du Sauveur, qui est le 25 décembre, 9 mois après la fête de l'Annonciation, le 25 mars, où la Sainte Vierge est devenue enceinte, où l'ange Gabriel l'a annoncé, l'a accepté, et par la force du Très-Haut, de la Sainte Trinité, mais c'est attribué au Saint-Esprit, elle a conçu le Saint-Esprit. Eh bien, Dieu a créé ce qui manquait à un ovule pour en faire un embryon, un petit homme, n'est-ce pas, Jésus, n'est-ce pas, il a créé ce qui manquait, et il a infusé directement, créé l'âme dans Jésus-Christ. Et c'est fait le 25. Donc l'incarnation au sens strict
est déjà passé il y a des mois, c'est le 25 mars. Mais puisque ce n'est pas visible, Jésus devient visible à Noël, à la naissance, eh bien l'Église, parce qu'elle tient compte des sens de l'homme, n'est-ce pas, de le fait qu'il est corps et âme et corps, donc ce qui est visible est beaucoup plus important. Enfin, notre intelligence fonctionne à travers le corps, les sens. Donc dès que ça devient sensible, perceptible, visible, eh bien l'Église va fêter, organiser, célébrer l'incarnation. L'incarnation, donc strictement parlant, c'est le 25 mars, mais ça va être fêté et célébré maintenant, le cycle de Noël. N'est-ce pas? Et c'est pour ça que plus justement, on l'appelle l'apparition du Seigneur. Parce que l'incarnation, c'est le 25 mars, mais maintenant il va apparaître, épiphanie. Épiphania en grec. Donc le temps de Noël, c'est finalement le temps de l'épiphanie. Et nous, on va le mettre l'épiphanie, le temps quand les rois mages vont arriver, parce que les rois mages nous représentent. Donc il devient visible pour nous, les païens, par les rois mages. Ce sont les représentants des premiers païens qui vont voir. Parce qu'avant, ce sont les juifs, n'est-ce pas? Marie-Josée sont des juifs, n'est-ce pas? Les bergers sont des juifs. Simeon et Anne dans le temple qui vont le recevoir, le reconnaître, sont des juifs. Mais les premiers païens c'est nous, n'est-ce pas, nous sommes représentés par les trois mages. C'est l'épiphanie, l'apparition. Donc, comme je viens de dire avant la messe, c'était d'abord 40 jours, comme le carême. En certains endroits, le jeûne et l'abstinence étaient d'obligation tous les jours, vous vous rendez compte? Plus sévère que le carême. Mais c'est vrai qu'avant Pie XII, c'était comme ça, pour le carême, qu'il fallait jeûner tous les jours du carême. Pie XII l'a allégé à cause des difficultés de la guerre. Il a dit la guerre déjà c'est un carême, donc on ne va pas encore en ajouter. Et alors après la guerre c'est resté comme ça, il a laissé ça comme ça, il n'a pas repris. Donc dans le carême il n'y a que 2 jours dans le carême qui sont obligatoires, le mercredi de Cendre et le vendredi saint comme jour de jeûne. Eh bien dans l'Avent aussi il y a 2 jours, au début à la fin, le 7 décembre et le 23 décembre, donc la préparation à la fête de l'Immaculée Conception et la fête directe, donc la préparation directe à la fête de Noël. Donc l'avant-vigile de Noël et la vigile de l'Immaculée Conception sont encore des jours de jeûne et abstinence obligatoire. Donc marquez ça sur votre calendrier, hein. Ceux qui font la cuisine. Voilà. Donc, dans d'autres endroits, au début de la chrétienté, on imposait 3 jours de jeûne seulement. C'était un petit peu laissé à la discrétion des évêques. Parce qu'à Rome, ils donnent un principe, n'est-ce pas? Mais les évêques les appliquent pour une certaine région, un certain peuple, donc il faut tenir compte des peuples, de leurs possibilités, sensibilités, qualités et défauts, n'est-ce pas? Donc, l'application des principes qui sont, n'est-ce pas, possibles d'être adaptés, et pas, il y a des principes qui sont absolus. Tu ne tueras pas, c'est absolu. N'est-ce pas? La chasteté, c'est absolu. Donc, il y a des principes qui sont absolus. Tu ne voleras pas, etc. Tu ne mentiras pas, c'est absolu. Donc il n'y a pas de dispense pour mentir ou faire un meurtre, ça n'existe pas. Je ne parle pas de la défense. La défense légitime, ce n'est pas un meurtre. Il y a des exceptions qui sont aussi absolues, n'est-ce pas, qui sont générales. Mais ce n'est pas quelque chose qui dépend du jugement de l'évêque. N'est-ce pas? Mais il y a des choses qui dépendent du jugement de l'évêque, ce sont les mesures disciplinaires, hein, comme le jeûne, l'abstinence. Et le pape a le pouvoir de lier et délier. Je ne suis pas notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce que tu lis sur terre sera lié dans le ciel, ce que tu lis sur la terre sera délié dans le ciel. C'est pour ça que ça change. Sous Pie X, c'était donc 40 jours de jeûne pendant le carême
L'Avent, c'était obligatoire, les 4 temps par exemple. Les 4 temps, c'est obligatoire. Maintenant non plus. Les 4 temps de l'Avent, c'est encore une invitation, mais pas une obligation. De jeûne, d'abstinence, de prière, de dévotion, de pèlerinage, de lecture spirituelle. Lisez la vie du jour du saint. Du saint du jour. Du saint du jour. Tous les jours, il y a des saints, plusieurs saints, pas seulement celui qui est dans le missel, mais ceux qui sont dans le martyrologe. Il y a beaucoup de saints par jour. Il n'y en a que quelques-uns ou un seulement qu'on fête par jour. Eh bien, lisez, parce que ce saint est là pour vous aider, n'est-ce pas? C'est pas seulement édifiant, mais ça obtient des grâces. Voilà. Donc, on est invité à faire des choses pareilles, des choses, de penser à son âme, quoi. Donc, c'est le plus important. On pense à son corps, bien sûr, mais le corps s'arrête au tombeau. Allez voir le cimetière. Il n'y a plus personne qui vit maintenant, qui est né au 19e siècle. Il n'y a plus personne. Ils sont tous partis. Où sont ces millions de personnes qui étaient au 19e siècle? Moi, j'ai connu ma grand-mère qui est née justement juste à la limite 1899. Ouais, elle n'est plus là. Enfin, elle est là. Son âme est immortelle, mais elle est plus visible. Son corps est parti. Le corps part. Le corps, ça part. Donc, allez, prenez soin du corps, mais c'est quelque chose qui est temporel. Mais votre âme est immense dans le temps, n'est-ce pas? Ça n'arrêtera jamais. Dès votre conception, vous êtes des êtres d'éternité. Et le corps, il va revenir, mais par rapport à la situation de votre âme. Si votre âme est belle, votre corps sera beau. Si votre âme est laide, votre corps sera beau. Donc, c'est l'âme qui importe. Si vous êtes intéressé par votre corps, eh bien, prenez soin pour votre âme, parce que le corps va dépendre de la situation de l'âme. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'Avent, comme vous savez, c'est 4 semaines. L'Église n'impose pas, mais invite, par la fragilité des temps modernes, les guerres et ensuite la fragilité, l'Église ne veut pas être cause de péché. S'ils voient qu'ils ne vont pas tenir, l'Église n'impose plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de changé, n'est-ce pas? Jésus est Jésus, l'Avent c'est l'Avent, Noël c'est Noël, c'est toujours la même Noël, il n'y a pas de différence, sauf c'est les hommes qui changent, pas Dieu. Donc le but de l'Église en général, c'est de préparer les fidèles à célébrer saintement la naissance de Jésus. Donc, elle veut nous exciter, premièrement, à remercier notre Seigneur de son incarnation, c'est-à-dire de son premier avènement dans la chair, lorsque pour tirer les hommes des ténèbres, de l'idolâtrie, de l'esclavage du démon, du péché originel, il daigna naître pour nous humbles, pauvres et sujets à la douleur. On va voir ça en Noël, n'est-ce pas? C'est épouvantable, n'est-ce pas? Dans une étable d'animaux, n'est-ce pas? Nous sommes tous nés dans un berceau, quelque part quand même dans une maison, une demeure convenable, lui pas. Lui dans une demeure d'animaux, dans une crèche, n'est-ce pas? Dans un mangeoire d'animaux. C'était sa crèche, c'était son berceau, il a donné l'exemple de l'humilité et de pauvreté et de détachement des choses. Parce que c'est par là qu'on a péché. Alors. Il est venu pour nous motiver. Et les paroles, c'est bien les paroles, mais c'est les exemples qui excitent. Les exemples sont plus forts que les paroles. Il faut des paroles. Il faut prêcher, bien sûr. Il faut la vérité, mais... Jésus ne nous parle pas seulement avec la bouche, mais il commence à prêcher par son attitude. Lui, le Verbe de Dieu. Comment est-ce qu'il commence? En se taisant. Il commence à parler par ce qui est le plus striking, le plus touchant, c'est par son comportement. Maintenant, il y a 9 mois qu'en pleine conscience, il est enfermé, pire que dans une prison, c'est pénitence dans le sein d'une vierge. Parce qu'il avait pleine conscience. parce que, bien sûr, son cerveau ne fonctionne pas comme le nôtre.
quand il était fœtus. Mais son âme fonctionne plus que le nôtre parce qu'il a la science infuse, et en tant que Dieu, il sait tout, et même en tant qu'homme, il a la science infuse dans son âme. Donc il était dans le sein de la Sainte Vierge comme en priant pour nous déjà. Il priait pour nous. En notre place, il adorait Dieu, il remerciait Dieu, il demandait des grâces, il demandait le pardon des péchés, parce qu'il méritait déjà. Il ne faut pas oublier qu'il n'a pas seulement mérité pendant sa passion. Ah non, du tout. Il a commencé à mériter dès le premier instant de son existence. Il a commencé de mériter dans le sein de la Sainte Vierge, comme je viens d'expliquer. C'était pénible, parce que dans une prison, au moins on peut se déplacer, on peut faire un petit peu le tour, on a une récréation dans la cour, il y a même des fitness qu'on peut faire, on peut faire des choses. On peut parler, on peut lire, mais là, rien. Jésus ne pouvait rien, même pas voir, pas écouter, rien, n'est-ce pas? C'est une âme humaine qui fonctionne, pas comme la nôtre, on était inconscient, parce qu'on dépend vraiment du corps. Mais lui, il ne dépendait pas du corps de même façon que nous. Il avait la science infuse dans son âme. Donc il était actif. Pendant 9 mois déjà, il a souffert, plus qu'une prison, n'est-ce pas? La seule consolation qu'il avait, enfin une des seules, c'est qu'il le faisait tout près du cœur d'une Vierge aimante qui le suivait, n'est-ce pas, en tout. Mais quand même. Donc il ne faut pas oublier ça, n'est-ce pas? Saint Louis-Marie Montbon, justement, il insiste là-dessus, sur le mérite, ce qu'il a fait dans le sein de Marie. Incroyable. Dieu qui se fait fœtus, mais c'est incroyable. Quelle bonté, quelle humilité, oui, parce que Dieu est infini. Il est tout puissant, il peut tout faire. Il va jusqu'au bout. Il va vraiment jusqu'au plus beau, le plus loin, parce qu'il peut le faire, il a le pouvoir. Donc il le fait. Donc il montre l'exemple d'humilité, il va jusqu'au bout, il va nous dépasser de loin. On ne va jamais pouvoir l'imiter en égalité dans l'humilité. Dieu qui s'abaisse, c'est déjà un mouvement infini qui devient homme inconnu, qui va être traité comme un esclave criminel sur la croix, n'est-ce pas? On ne pourra jamais le dépasser en humilité. Jamais, n'est-ce pas? Quelle humilité, n'est-ce pas? Alors, préparez à le recevoir dignement dans nos cœurs. Il veut y descendre comme un tendre ami, les mains pleines de grâce et de bénédiction pour nous communiquer sa vie et nous transformer en lui, en Dieu. En Dieu. Devenir ses fils. Donc participer à sa nature divine, à sa vision béatifique, à sa intelligence et sa fruition de Dieu, à nous préparer au dernier avènement, notre Seigneur. C'est pour ça que l'Évangile, à nous préparer qu'on n'a plus peur du jugement. Voilà. Il faut faire en sorte que ça ne vous effraie plus. Parce que c'est effrayant, n'est-ce pas? Un juge qui va décider pour toujours, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose de magnifique ou quelque chose de terrible. Le ciel, l'enfer. Eh bien, il ne faut pas avoir peur. L'état de grâce, non. Comme saint Thérèse de Lisieux. Comment est-ce qu'un juge peut me condamner quand je me trouve dans son cœur? Il ne peut pas condamner son propre cœur. Donc, soyons avec la sainte Thérèse de Lisieux dans le cœur du juge, par amour, en état de grâce, n'est-ce pas? Voilà. C'est pourquoi la liturgie de l'Église revêt un caractère tout particulier pendant l'Avent. Voilà, chers fidèles, on sanctifie le temps de l'Avent par le recueillement plus grand qu'à l'ordinaire, vivre dans un grand esprit de pénitence, exciter notre cœur de plus ardents désirs de la venue, des désirs d'un venu. Jésus venait. Parce que désirer quelqu'un, c'est l'aimer, c'est l'aimer. L'amour cherche l'unité. Quand l'unité est là, l'amour est satisfait. Ah, il est là. Oui, elle est là. Il est là. Mon amour est là. Mais quand on n'est pas là, on désire. Donc, nos désirs, c'est l'amour de quelqu'un qui aime quand il n'y a pas l'unité, quand il y a l'absence. C'est le désir.
eh bien, on désire que Jésus vienne. Bien sûr, nous sommes en état de grâce, je suppose, la plupart de nous quand même, enfin il faudra, n'est-ce pas? Mais il n'est pas encore en plénitude. Donc il faut le désirer qu'il soit plus en nous. Plus. Donc c'est un temps de désir, de grand désir. De grand désir, parce que le plus grand est le désir, le plus grand est l'amour. L'amour de quelqu'un, de l'ami absent, c'est désir. S'ouvrons-nous que Jésus nous donnera ses grâces et se donnera lui-même en proportion de notre préparation. Voilà. Dieu veut donner. C'est comme le soleil. Mais il faut enlever les nuages, n'est-ce pas? Il faut enlever la poussière. Il faut hausser les volets. Il faut ouvrir les rideaux. Il faut nettoyer les fenêtres pour que le soleil entre dans le cœur. Donc le soleil, il brille, parce que Dieu veut être bon, il est bon. Il n'est pas obligé de briller, mais il le fait quand même, par bonté. Mais c'est à nous de nous ouvrir. Voilà. Chers et fidèles, passons saintement ce temps de l'Avent, que nous méritions de recueillir les fruits de sa venue en ce monde, de le posséder sans cesse en nous et d'attendre avec confiance et joie son dernier glorieux avènement, pour jouir de lui pendant l'éternité. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.